François Léotard, nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère. Et vous signez votre livre, c'est comme une alerte, ce livre c'est comme une alerte, attention, à la fermeture des portes. En 2011, vous disiez, il faut vous planquer, si vous avez envie de vous planquer, vous pouvez le faire avec un livre, au calme, allez au calme. Aujourd'hui, vous dites attention à la fermeture des portes. On a toujours l'impression qu'il y a un mouvement, mais quelque part, le mouvement s'est accéléré pour se retirer. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que vous avez actuellement un désir de se refermer sur soi-même, qui ne concerne pas seulement les individus, mais les peuples, les pays, et que ce mouvement, cette pulsion, elle est, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas protectrice, elle est isolationniste, c'est-à-dire qu'on va fabriquer, en créant de nouveau des frontières généralement hermétiques, on va fabriquer de nouveau une sorte de conflit permanent d'État à État. Or, l'ambition de la vocation européenne était au contraire de réunir des États qui s'étaient sans arrêt fait la guerre depuis des siècles et qui acceptaient de partager leur destin. Et c'est cette ambition magnifique qui est en train d'être peu à peu détruite ou rongée par les tentations isolationnistes ou celles qui consistent à se renfermer. Prenez l'exemple de la Hongrie, par exemple, pour ne pas subir, disent-ils, le flux des migrants. On peut regarder cela, mais surtout la fréquentation des voisins. Alors, moi, je voulais vous poser des questions par rapport à votre livre, ce dernier livre que j'ai lu, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de vous effacer, d'effacer une image. Vous avez été avide longtemps du regard des autres, et vous dites qu'aujourd'hui, c'est bien d'être ailleurs que devant le regard. C'est très juste ce que vous dites. C'est vrai, d'abord, et c'est pas une tentation. C'est que je crois d'abord qu'on peut avoir plusieurs vies dans sa vie, mais surtout que j'ai fait, je crois, ce que je devais faire comme homme politique, et surtout comme maire, mais aussi comme ministre, et que j'aimerais bien pouvoir faire ce qui est ma passion d'origine, bien avant ma première élection, qui est la littérature, l'écriture, le rapport au livre. Et donc c'est cette réalité qui a précédé pour moi la vie publique, elle remonte actuellement dans ma vie, ce qui est normal, ce qui est fréquent, et elle peuple entièrement ma vie d'aujourd'hui. Je trouve très touchante votre quête, parce qu'il y a une quête intérieure. Il y a aussi comme quelque chose qui s'est passé. Vous ne dites pas tout, on peut deviner. Et puis tout doucement, vous êtes en train je dirais, non pas des frontières, mais c'est vous qui vous retirez tout doucement. On a l'impression que vous partez. Et en même temps, vous dites une phrase très belle. Vous dites que c'est un acte patriotique que de rentrer en soi. C'est vrai, c'est une comparaison simplement, c'est-à-dire que je pense que c'est un devoir parfois. Parfois, c'est-à-dire essayer, habitare secum, ça veut dire habiter avec soi-même. C'est une leçon de Saint Benoît et qui est en même temps le gnotis eoton de Delphes, des Grecs, c'est-à-dire connais-toi toi-même. Je pense qu'on ne peut pas connaître les autres si on n'a pas essayé de se connaître soi-même, avec ses défauts, ses caprices, ses noirceurs, ses ombres, ses ambiguïtés. Et ça m'aide, c'est vrai. C'est pas de l'égoïsme ou de l'égotisme, comme aurait dit Stendhal, c'est simplement une attitude qui me permet de mieux comprendre les autres. Donc c'est au contraire une forme d'ouverture. Et je le fais avec plus ou moins de succès, mais je le fais. Qui est Jonas? C'est vous? Oui, bien sûr, dans chaque livre que j'ai écrit, il y a toujours une part de moi-même, comme pour chaque écrivain. Philippe Roth vient de mourir, je bénis son nom si j'ose dire, mais il y a une part de Roth dans chacun de ses livres. Et on pourrait dire ça pour chaque écrivain qui disparaît. Et je crois qu'il faut réfléchir à cette façon d'être d'un écrivain, c'est-à-dire qu'il met dans la personnalité de quelqu'un d'autre une partie de lui-même. Parce qu'en fait, il est aussi cette personne. Il est pluriel. Et chaque être humain, je crois, est pluriel. C'est un peu ce message que je voulais faire passer à travers le personnage de Jonas. Il y a quelque chose aussi qui claque, ce sont les noms. Et il y a des noms plus doux, on a l'impression qu'il y a une certaine tendresse. C'est quand il y a des noms de femmes qui traversent. C'est normal, parce que je trouve que l'avenir est à la femme, comme disait Aragon. L'avenir de l'homme, c'est la femme. Et je considère que nous n'avons jamais assez rendu grâce, non pas seulement à nos mamans, ce qui serait déjà pas mal, mais aux femmes dans le monde.
Et nous avons besoin du courage des femmes, nous avons besoin de leur regard sur le monde. Elles ont, comme disait un écrivain, sur la vie des informations qui nous échappent. Et je trouve cette formule magnifique, parce que le rapport à la vie qu'une femme peut avoir n'est pas le même que celui d'un homme. J'ai vu aussi que vous disiez que même les mouettes dans la tempête parfois ont le vertige. Qu'est-ce que ce vertige? Oui, c'est-à-dire que même les animaux les plus rompus à la tempête, à la guerre, au struggle for life, quelquefois ils y sont déroutés. Parce que le monde est tellement cruel que même le plus robuste des guerriers, quelquefois il doute. Et quelquefois il a peur. Quelquefois il est plus courageux. Je veux dire que l'être humain est affronté à de tels défis que quelquefois ça mène au suicide. Et je veux dire, il ne faut pas le faire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand Camus dit dans la première phrase du mythe de Sisyphe, la seule question vraie, philosophique, c'est celle du suicide, il dit quelque chose de très juste. Et vous-même, vous avez vos vertiges ou vous en êtes remis des vertiges depuis le temps où vous êtes retiré un peu de la politique? Le vertige, quelquefois, oui, devant l'évolution du monde, oui, la peur de voir, comment dire, le contraire de mes idées et de mes convictions se traduire dans le monde d'aujourd'hui. La haine, le refus de l'autre, le racisme, le totalitarisme. J'ai toujours lutté contre cela. Je crois beaucoup à cette idée que l'homme a des droits et qu'il faut les défendre où que ce soit et comme on peut. Et donc ce qui est en train de se faire, c'est justement la haine des droits de l'homme. Et ça, je pense qu'il faut essayer de se battre. Il faut essayer si on y arrive. C'est vous qui avez choisi le titre de votre livre? Oui, oui, tout à fait. Oui. Comme chacun des mots. Si vous deviez dire à quelqu'un pourquoi vous avez écrit ce livre, ce que vous aimez le plus dans ce livre, non pas une phrase, mais je dirais une idée. Qu'est-ce que vous diriez pour me convaincre? Une idée ou une phrase de ce livre qui vous touche le plus. C'est-à-dire c'est là où vous avez mis peut-être la plus grande part de vous-même. Parce que même en parlant, vous restez quelqu'un de très pudique. Vous êtes retranché, mais vous êtes là quand même. Alors c'est certainement l'amour, et l'amour entre un homme et une femme, c'est ce qui est aussi un des thèmes de ce livre, mais également la volonté de se battre. Je trouve que la question du courage, c'est pas une question physique, c'est une question morale, une question intellectuelle, c'est-à-dire le courage de la vérité, comme disait Socrate. J'aime beaucoup le courage physique, mais je ne suis pas sûr de l'avoir le moment venu. Par contre, je pense que le courage de l'intelligence, le courage de l'affrontement, ça, j'espère l'avoir, et je souhaite l'avoir. C'est-à-dire dire au fond ce que je crois et ne pas accepter le contraire de ce à quoi je crois. Vous croyez aux mots comme une arme, oui, et comme en même temps, au contraire, un baume? Vous avez tout compris, madame. Je vous remercie. Et dans ce festival Quartier du Livre, parce que c'est quand même un beau festival, c'est un bel événement, comment pensez-vous, vous-même, votre place à cette dédicace? D'abord parce que je sors ce livre, mais aussi parce que j'aime beaucoup Florence Berthoud, qui est une femme remarquable, et aussi parce que j'ai lancé avec des amis une action très forte, très longue, de longue durée, autour du livre et des libraires. Pour essayer de faire en sorte qu'on puisse soutenir cette personne essentielle à la vie culturelle qui est le libraire, et notamment dans des zones, dans des endroits où il est menacé. Et donc nous avons monté cette association et nous essayons de la faire vivre avec Sabine Renaud-Sablonnière, avec d'autres personnes, nous essayons de la faire vivre pour que dans les zones, dans les endroits où il n'y a plus de libraires, où ils disparaissent, on puisse leur apporter un concours. Et à travers vous, je m'adresse à tous les libraires du monde qui font un travail extraordinaire et qui quelquefois se sentent bien seuls. Et pour conclure, c'est la question que je pose toujours, qu'est-ce qu'une dédicace pour vous? C'est un exercice très étrange, parce que dans lequel on n'a quelquefois aucun succès, dans lequel par contre souvent on rencontre des gens formidables, parce que quelqu'un qui lit est tout le temps quelqu'un d'exceptionnel, tout le temps quelqu'un d'intéressant, tout le temps quelqu'un qui a quelque chose à dire, parce qu'il a quelque chose qu'il a reçu. Et donc ce dialogue-là m'intéresse toujours. Alors je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il faut être ni pédant sur le thème j'ai tout lu, c'est pas vrai, ni ignorant sur le thème j'ai rien lu. Entre les deux, il y a qu'arrive, et c'est là, entre les deux, j'essaye d'être moi-même. C'est-à-dire, c'est ma subjectivité que je défends. J'ai le droit d'aimer ceci, ne pas aimer cela. Ça, c'est mon droit, comme c'est le droit de chacun de ceux qui nous écoutent. Je poserai encore une question, si vous permettez. Bien sûr, vous êtes écrivain, vous écrivez avec votre âme. J'ai beaucoup aimé, pas seulement ce livre, mais cette quête nouvelle chez vous.
peut-être que à la base, le politicien, moi je crois à la politique, mais en même temps, je ne sais pas ça. Vous êtes beaucoup plus touchant aujourd'hui avec vos mots. Mais quelque part, si comme Rilke disait l'être un jeune poète, vous deviez le dire l'être un jeune politicien. Qu'est-ce que vous diriez? C'est pas mal la comparaison. Moi j'aime beaucoup Rilke, j'aime beaucoup Heine, j'aime beaucoup les poètes et les écrivains de langue allemande. Et je crois qu'ils ont compris beaucoup de choses, Hölderlin, etc. Mais ce que je crois, c'est qu'on peut dire à travers un livre beaucoup plus de choses que dans une action politique. C'est très étrange, mais j'ai découvert ça peut-être tardivement, parce que j'aime beaucoup Flaubert, parce que j'aime beaucoup la plupart des grands écrivains, non seulement français, mais beaucoup de la littérature américaine, par exemple. Et je pense qu'ils ont beaucoup apporté. Donc voilà, le livre pour moi, c'est une série d'émotions. Je pense à mes premiers livres, quand j'étais petit, qui étaient des émotions pour chacun d'entre eux. Et c'est à travers ces émotions, peut-être que je me suis construit, peut-être. Et beaucoup plus qu'à travers ma famille ou d'autres situations qui m'ont touché, beaucoup plus. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'était dans le cadre du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère, Jeanne Orion. Et vraiment, c'est un livre qui mérite d'être lu pour toute personne qui aurait envie d'une quête intérieure et en même temps de voir un peu le chemin de François Léotard, parce qu'il est étrange ce chemin. Il part de loin et il va plus loin encore, mais de plus profond. Merci beaucoup, beaucoup, vraiment. Un grand merci.